à vous, Sébastien Bonjour. Chenu, merci d'être avec nous ce matin. On l'a dit dans le journal, un conseil de défense va avoir lieu ce matin à l'Élysée. Des décisions très importantes sont prévues, notamment de nouvelles restrictions dans les zones où le virus circule activement à nouveau. Ça pourrait être des fermetures anticipées de bars et de restaurants, l'interdiction de rassemblement. Peut-être, on le saura dans les prochaines heures, des reconfinements très localisés, en tout cas la possibilité. Est-ce que vous approuvez cette direction prise si cela devait contenir la propagation du virus? D'abord, ce qu'on désapprouve, c'est l'idée d'une peur culpabilisatrice qui revient sans arrêt ou de politique complètement incohérente et infantilisante. Pourquoi incohérente ? C'est ce qu'on a vu dernièrement, c'est-à-dire des valses de protocoles successives. Je repense à la rentrée des classes. Moi, j'avais des maires de communes rurales qui ont vu des protocoles changer la veille de la rentrée scolaire. Incohérence parce que vous avez des précautions qui sont demandées et puis vous avez des tas de pratiques qui sont diverses et qui vont à l'encontre de ces précautions ou de dérogations qui sont même sollicitées et proposées par le gouvernement. Donc on voit bien qu'il y a cette espèce d'incohérence qui est presque infantilisante en permanence pour les Français, et puis cette espèce de peur culpabilisatrice dont il faut sortir aussi par une politique qui soit cohérente, je l'ai dit. C'est-à-dire, par exemple, vous seriez d'accord pour resserrer les taux comme on semble visiblement la thèse vers laquelle on semble se diriger? Nous sommes favorables à des choses simples, compréhensibles et efficaces. C'est-à-dire le port du masque dans l'espace public, la gratuité de ce masque, d'ailleurs, tout comme le sont les tests, et puis le contrôle de nos frontières. Je rappelle qu'aujourd'hui, vous pouvez venir en France sans parfois aucun contrôle de pays dans lesquels il y a d'ailleurs des difficultés avec la gestion du Covid. Le masque est obligatoire dans un grand nombre de villes, par exemple à Paris. Néanmoins, le virus progresse à nouveau. Du coup, que feriez-vous ? On comprend effectivement ce que vous venez de dire, la gratuité des masques, mais pour éviter cette nouvelle propagation, est-ce que des mesures coercitives, comme on en a connu au printemps, ne sont pas redevenues nécessaires selon vous ? Mais avant de parler de mesures coercitives, il faut que les Français puissent s'approprier la réalité des gestes qui fonctionnent, c'est-à-dire les gestes barrières, le masque, le lavage de mains. Or, on a le sentiment que lorsque vous êtes à Paris, sur un trottoir à gauche ou sur un trottoir à droite, les choses ne sont pas les mêmes. Et c'est cette incapacité à avoir le même message pour tous les Français, la même pédagogie, ces changements sans arrêt, ce côté kafkaïen en permanence qui rend les messages absolument inaudibles, en particulier pour les plus jeunes. Faisons des choses simples, faisons des choses cohérente, je vous l'ai dit, faisons en sorte que, puisqu'on demande que le masque soit porté, eh bien qu'il soit gratuit également, que ce soit facile d'en trouver, que les services publics puissent en distribuer et qu'on ne commence pas à rentrer dans des processus pour savoir si vous gagnez 100 ou 200, vous avez le masque gratuit ou payant. On le fait pour les tests. Il faut aussi mettre le paquet, je crois, sur la rapidité des résultats des tests. Sur le masque obligatoire, vous souhaitez qu'il soit gratuit. Est-ce que vous comprenez qu'il y a aussi des mouvements de protestation des citoyens, voire des petits groupements qui se sont formés contre ce port obligatoire du masque qui s'est étendu dans beaucoup de villes françaises? Si intellectuellement je peux le comprendre, je ne peux pas y souscrire, parce qu'aujourd'hui, le masque est la meilleure façon de se protéger du Covid. Vous pensez que les leçons étaient tirées de la première vague, notamment dans la préparation des hôpitaux français, si jamais une deuxième vague devait effectivement apparaître avec l'afflux de nouveaux malades dans les prochaines semaines? J'ose l'espérer, mais j'ai une inquiétude quand je vois que les ARS, les autorités régionales de santé, sont toujours les grands patrons de cette organisation. Elles nous ont montré qu'elles étaient quand même une source de difficulté dans l'organisation territoriale, dans le maillage territorial de la santé publique. Donc je n'ai pas le sentiment qu'on ait changé les choses sur le fond. Alors à côté des mesures sanitaires, bien sûr le plan de relance qui a été présenté la semaine dernière par le Premier ministre Jean Castex, 100 milliards d'euros pour favoriser le redémarrage de l'économie, les entrepreneurs soutenus pour favoriser l'embauche, celle des jeunes en particulier. Est-ce que vous le soutenez, ce plan, globalement, ou est-ce que vous le dénoncez ? Non, mais la philosophie de ce plan, moi, elle me semble hallucinante. En fait, on investit comme si rien n'avait changé, alors que c'était l'occasion formidable de changer notre modèle économique. Je vous donne un exemple. Les métropoles, aujourd'hui, on apprend que les métropoles ont continué à se développer financièrement, à bien se porter, et que dans un même temps, et c'est l'élu du Nord qui vous parle, on va supprimer la ligne, par exemple, Douai-Paris le week-end. On avait là l'occasion d'investir sur les transports publics, sur la santé, sur les PME, les TPE, parce que les gens veulent pas, ils ont bien raison, veulent pas d'un chèque Covid, ils veulent du travail. Les PME, les TPE, vous le savez, pourront maintenant embaucher des apprentis, 1%.
1% du plan de C'est relance. c'est mieux que 1 milliard rien. sur 100. Oui, c'est mieux que rien, évidemment. Mais c'est-à-dire que ce n'est pas la priorité. Les gens, ils ne veulent pas un chèque Covid, ils veulent un travail. Qui, aujourd'hui, crée de l'emploi ? Les PME, les TPE. C'est vers elles qu'il faut Et vous diriger n'avez pas la l'impression que ressource ce publique. plan, justement, a été dirigé en leur direction? On en est très loin. 1 milliard sur 100 milliards pour les PME, les TPE, on est à l'opposé de ce qu'il faut faire. C'est un vieux plan pour, en fait, une vieille économie. Il y a une succession de plans sociaux qui sont arrivés depuis la fin du confinement et depuis le début de cette crise économique. Même dans la grande distribution, dans une entreprise qui est de votre région, chez Auchan, est-ce que vous comprenez que finalement beaucoup d'entreprises soient obligées d'en passer par là? J'imagine que non. C'est incompréhensible. Auchan et la grande distribution ont fait des profits exceptionnels pendant le Covid. Ils ont eu une rentabilité qui a explosé pendant le Covid. Et résultat, quelques mois après, ils licencient les leurs. Ça veut dire que ce modèle économique, il ne fonctionne plus. Il faut aller vers le commerce local. Nous, on défend, vous le savez bien, le localisme. Il faut aller vers la consommation. L'État doit intervenir, empêcher Auchan, par exemple, de faire le Aujourd'hui, plan. l'État pourra intervenir dans la mesure où il pourra aider à la formation, à faire en sorte que les employés puissent retrouver un emploi. C'est là où on va pouvoir mettre le paquet. Auchan n'est pas une entreprise qui touche de l'argent public, mais ça montre que ce modèle de la grande distribution, il n'a aucun sens. Ils font des bénéfices, ils licencient. Ça n'a pas de sens. Un autre sujet sur lequel vous êtes très allant au Rassemblement national, c'est évidemment la sécurité. Gérald Darmanin multiplie les interventions, multiplie les déplacements. Il a repris le terme que vous aviez lancé vous-même d'ensauvagement. Pourquoi critiquez-vous l'action aujourd'hui de Gérald Darmanin? Vous devriez, au contraire, si on vous suivait bien, l'applaudir. D'abord parce que Gérald Darmanin parle et agit peu. On a le sentiment d'un gouvernement qui est en totale roue libre sur la sécurité. Je note que le séminaire gouvernemental sur la sécurité n'a produit aucun effet. On ne sait pas si M. Darmanin ou si M. Dupond-Moretti se sont réconciliés sur leur dispute sémantique, mais en attendant, les actes de délinquance graves que vivent les Français continuent. Il n'y a pas de, si vous voulez, il n'y a pas de direction. C'est un avion sans pilote en matière de sécurité. Il n'y a pas de changement entre Christophe Castaner et Gérald Darmanin. Mais non, parce que de toute façon, il n'y a pas de volonté politique. M. Darmanin a rappelé que Marine Le Pen n'avait voté aucun des textes sur la sécurité depuis 2017, notamment l'embauche de 10 000 policiers prévus dans les différentes lois de finances, la loi sur le terrorisme, à l'époque présentée par Gérard Collomb. Que lui répondez-vous? Je lui réponds que la majorité n'a voté aucune des propositions et des amendements que nous avons faits, notamment pour aller beaucoup plus loin. C'est le gouvernement qui non, mais gouverne. Nous avons cette possibilité. Vous savez, nous avons voté ces des amendements parce qu'elles ne vont pas assez loin, parce que ce sont des gouttes d'eau dans l'océan et parce que ce sont des rideaux de fumée, parce qu'il n'y a pas de volonté politique derrière ça. Il faut bien comprendre que tant que ce gouvernement n'aura pas arbitré... Mais il n'y a pas que la police, il y a aussi le maillon de la justice. Je vous rappelle que c'est moins de 3% du budget de l'État, le maillon de la justice. Tant que ce gouvernement n'aura pas arbitré, tant qu'il n'aura pas mis les pleins feux sur la lutte contre la récidive, qui doit être au cœur de l'action publique, eh bien, il sera à côté. Les Gilets jaunes promettent de revenir dans la rue, dans les ronds-points, sur les ronds-points ce week-end. Vous soutenez toujours ce mouvement? Bien sûr, parce que qu'est-ce qui a changé depuis la fin des Gilets jaunes? Qu'est-ce qui a changé en réalité? Rien. Évidemment que je peux les soutenir. Et vous soutenez aussi Jérôme Rodriguez, l'un de leurs leaders, qui a traité les policiers de nazis, je le cite? Non, vous voyez, quand il y a des dérapages de ce type, ça dessert l'action honnête et sincère des Gilets jaunes. Évidemment, moi, je condamne ce genre de propos et j'envoie un salut amical à nos amis Gilets jaunes qui seront encore dans la rue ce week-end. On vous a entendu. Merci beaucoup, Sébastien Chenu.